Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'EPSAD. Nous sommes de retour sur le stand F38 pour un plateau télé qui permettra d'évoquer les grands enjeux du système de santé. On accueille cet après-midi le sénateur de Maine-et-Loire, Grégory Blanc. Bonjour. Vous êtes donc sénateur de Maine-et-Loire mais aussi membre de la commission des finances et vous connaissez très bien le secteur de la prestation de santé à domicile puisque vous y avez exercé une activité professionnelle. Donc aujourd'hui, on accueille également Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, et Didier Daoulas, président de l'UPSADI. Donc Grégory Blanc, alors que sont en train de se construire en ce moment même en coulisses les prochains textes budgétaires et en tant que membre de la commission des finances du Sénat, est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui soigner mieux en dépensant mieux ? Moi, j'en suis absolument convaincu, à la fois au regard de l'expérience de terrain qui a été la mienne, que vous rappeliez tout à l'heure, mais aussi parce qu'en vrai, on n'a pas d'autre choix. Il faut quand même se rappeler qu'en France, on fait quand même partie des pays européens où on soigne le mieux, où on vit le plus longtemps, mais on est aussi dans un modèle qui reste hospitalo-centré, parce que tout le monde rappelle le fait que l'hôpital est en crise, mais l'hôpital est en crise sans qu'on soit capable de définir son horizon. Du coup, faute de définir son horizon, on n'est pas capable d'articuler les services, et notamment le soin de ville, avec les spécialités et la prise en charge hospitalière. Et c'est ça le premier mal dont souffre notre pays. Parce que du coup, on ne sait pas où. En tout cas, on sait où on pourrait faire des économies en améliorant le service aux patients, mais en même temps, faute de définir une direction, on n'est pas capable de mettre les choses en œuvre. Ce qui fait qu'au final, l'approche, elle reste purement comptable. Et quand on a une approche purement comptable, il arrive qu'on fasse des bêtises. C'est un peu ce qui est en train de se passer pour la santé dans notre pays, mais ce qui est globalement en train de se passer pour l'ensemble de la gestion de nos dépenses publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, je prends 5 minutes, mais on est en train de couper chaque année avec la technique du rabot les dépenses d'investissement, alors que l'investissement, c'est ce qui permet de préparer l'avenir. Et de l'autre côté, on est en train d'augmenter la fiscalité en disant chaque année, vous inquiétez pas, c'est juste pour l'année en cours, mais l'année prochaine, ça stoppera. Or, en fait, on voit bien que face à la nasse budgétaire dans laquelle on est, il va falloir leur faire un travail en profondeur sur les dépenses et faire un travail en profondeur sur la fiscalité et surtout qu'on arrive à donner de la lisibilité de manière pluriannuelle à l'ensemble des acteurs et principalement des entreprises. Cette logique purement comptable, Didier Daoulas, les entreprises des prestations de santé à domicile la subissent directement. Est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences que ça a en ce moment même sur vos entreprises ? Les conséquences, on les a depuis une dizaine d'années maintenant, puisque systématiquement, tous les ans, on a une baisse qu'on l'on retrouve aux alentours de 200 millions, puisque cette année, ça fait 2 ou 3 ans qu'on a 200 millions qui nous sont imposés systématiquement, alors qu'aucune réforme structurelle nous est proposée. Donc on se retrouve systématiquement avec des baisses, le rabot, le fameux rabot, une gestion comptable sans vision de notre métier demain. On a travaillé, l'ensemble des syndicats, sur des propositions qui pourraient effectivement amener pour le service de santé français à beaucoup d'améliorations, particulièrement dans le retour au domicile, puisque c'est une volonté qui est affichée par les différents gouvernements successifs. Bon, la volonté est affichée, mais en revanche, la réalisation n'est pas à la hauteur de la volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et effectivement, le système français est un système hospitalo-centré, c'est-à-dire que l'hôpital aujourd'hui transfère un grand nombre de patients vers l'extérieur, mais conserve sa masse budgétaire. Donc il y a un transfert de patients, donc on prend de plus en plus de patients. En revanche, l'argent reste à l'hôpital et on n'a aucun transfert financier. Donc ce qui est inquiétant pour nous, parce qu'on n'a pas de vision sur plusieurs années, donc ce qui est difficile quand vous pilotez une entreprise de savoir ce qui va se passer. Vous êtes suspendu au PLFSS qui tous les ans va vous donner la ligne budgétaire pour l'année, mais uniquement pour l'année. Et on n'a aucune vision. Et aujourd'hui, gérer une société sans vision, c'est très difficile. Alexandra Duvauchel, le recours aux prestataires de santé à domicile pour le système de santé, c'est aussi des gains d'efficience. Plusieurs études l'ont démontré. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet aspect-là ?
Oui, effectivement. Effectivement, nos deux organisations militent depuis de nombreuses années visant à ce que ces économies structurelles soient retenues, effectivement, même si aujourd'hui, j'allais dire, l'économie structurelle par rapport à l'hôpital n'est pas immédiatement visible. Ça nécessite effectivement des évolutions et des changements qui prennent un peu de temps. Les économies structurelles qui sont proposées dans le cadre d'une prise en charge par les prestataires de santé à domicile, nous avons fait 2 études qui font la démonstration que si on ouvrait la prise en charge des patients en immunothérapie à domicile, avec les prestataires de santé à domicile, en complémentarité de l'hospitalisation à domicile, eh bien, cela représenterait une économie de plus de 45 millions d'euros en 5 ans. C'est considérable. Et ce sont ces économies-là qu'il convient de rechercher, d'autant qu'on entend quand même cette intention et cette volonté de s'inscrire dans le virage domiciliaire, mais sans que derrière les moyens y soient apportés pour justement le favoriser et en garantir le déploiement. Aujourd'hui, les prestataires de santé à domicile ont cette capacité de déploiement de ce virage domiciliaire, mais sont encore aujourd'hui un peu empêchés, aussi bien pour le développement des soins palliatifs à domicile que pour le développement de l'immunothérapie à domicile ou d'autres prises en charge encore qui, grâce aux nouvelles technologies, la pharmacologie qui a énormément évolué, sont possibles d'être diligentées à domicile en toute sécurité. Donc c'est cette évolution-là qui doit, j'allais dire, s'accélérer aussi au niveau des administrations, des pouvoirs publics pour lever les freins réglementaires et législatifs et faire avancer les choses. Et à partir de là, on arrivera à générer d'effectives économies structurelles. Grégory Blanc, peut-être en tant qu'ancien PSAD, vous êtes convaincu de cette efficience des PSAD pour le système de santé. Qu'est-ce qui bloque encore en fait aujourd'hui pour développer davantage la prestation de santé à domicile ? Peut-être d'abord de rappeler une évidence. Les patients guérissent mieux et plus vite quand ils sont chez eux qu'à l'hôpital. En plus, on évite le risque des maladies nosocomiales. Alors évidemment, quand il faut être à l'hôpital, il faut être à l'hôpital. Mais enfin, quand c'est pas utile, autant être chez soi. Et il faut rappeler qu'un patient, quand il est à l'hôpital, la sécurité sociale lui paye le gîte et le couvert. Le chauffage, il est payé par nos impôts à la sécurité sociale. Et en plus, le patient continue de payer le chauffage chez lui. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il suffit de prendre cet exemple-là pour bien comprendre qu'il y a la possibilité de faire des économies dans notre système de santé. Deuxième élément que moi j'ai vécu, c'est aussi la lourdeur. Aujourd'hui, avec les déremboursements, on est en train de fragiliser les PSAD, alors même qu'en ville, le système de soins et de prise en charge en ville est déjà lui-même fragilisé avec la désertification médicale. Donc si en plus on fragilise les PSAD, alors qui va faire la coordination médicale ? Or, on est assis sur une fiction. La fiction, c'est que le médecin généraliste est le coordinateur de la prise en charge des soins en ville. C'est une fiction parce que les médecins eux-mêmes ne veulent pas faire cela. Premier point. Deuxième point, les médecins de ville n'en ont pas forcément toujours la compétence. Et je prends un exemple simple que moi j'ai vécu. Dans le PSAD que j'avais créé en Maine-et-Loire, on faisait notamment tout ce qui était pansement. En vrai, un médecin généraliste, c'est un spécialiste de la maladie. Un médecin généraliste, c'est pas un spécialiste de la plaie. Quand il a un problème, le médecin généraliste, avec un patient qui a une plaie, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle l'infirmière du patient. Parce que ce sont les infirmières ou les infirmiers qui, eux, ont une pratique avancée, entre guillemets, sur ces pathologies-là. Donc ça veut dire que le patient avait besoin d'une prescription, il allait voir son généraliste, et puis après on retournait voir l'infirmière, et puis au final on rallonge la chaîne, et on fait des dépenses de santé qu'on pourrait éviter. Là où le rôle du PSAD, son rôle, c'est de faire la jonction entre l'infirmier qui intervient en ville et l'hôpital. C'est-à-dire que son cœur de métier, c'est de faire la coordination pour des pathologies qui sont plus lourdes. Quand on ne veut pas reconnaître cette réalité-là, alors on surmultiplie les acteurs qui interviennent auprès du patient. Au final, le patient, lui, est perdu. Il ne sait plus forcément quel discours écouter. Et ça coûte plus cher à la société. C'est ça qu'il faut qu'on fluidifie, encore plus quand on est dans une période de désertification médicale où il y a des territoires entiers où la carence pose des problèmes pour l'ensemble de la société.
Peut-être pour conclure cet échange, la présidentielle arrive dans quelques mois. Quelle serait selon vous la priorité que devra avoir le ou la future ministre de la Santé quand il va prendre ses fonctions l'année prochaine? Il n'y a pas eu de loi santé depuis trop longtemps. La priorité des priorités, c'est que sur la santé, les candidats à l'élection présidentielle nous disent voilà dans quelles conditions et comment ils vont engager une loi santé. En vrai, il y a une telle pression politique aujourd'hui dans le pays pour dire l'hôpital est en crise, donc il faut remettre de l'argent dans l'hôpital. C'est le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est le débat qu'il y a au Sénat, et c'est le débat qu'il y a dans la société, parce que tout le monde a envie d'être bien soigné, et on pense qu'on a besoin de remettre de l'argent dans l'hôpital. Ma conviction à moi, qui est une petite expérience, oui, il y a des endroits à l'hôpital où on a besoin de remettre de l'argent. Par exemple en gériatrie, où les lits sont saturés. Par exemple au niveau des urgences, où on voit bien qu'on a un système de prise en charge au niveau des urgences qui est en crise. Par contre, il y a tout un tas d'autres services où l'activité est quelquefois un peu plus saisonnière. En vrai, les grippes, il n'y en a pas l'été. Et on voit bien qu'on a des services qui, quelquefois, sont configurés de la même façon l'été comme l'hiver. Et donc, il faut qu'on arrive à mieux travailler sur une évolution de l'offre de prise en charge à l'hôpital. Et il faut que ce débat-là, il soit mis au cœur du débat public. Parce qu'au final, certes, on a tous envie d'être bien soignés et on a envie que notre système de santé soit au rendez-vous. Mais on est aussi tous des citoyens qui payons des impôts et on a aussi envie de savoir comment est utilisé notre argent. Et c'est tout ce que vous faites aujourd'hui en essayant de défricher les horizons pour mettre sur la place publique, effectivement, les alternatives qui existent. Et il faut qu'on donne corps à ces alternatives parce qu'elles sont finalement assez méconnues. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci Alexandra Duvauchel et Didier Merci à vous. Daoulas. On se retrouve pour un prochain plateau de la télé des PSAD en direct sur la chaîne YouTube La Télé des PSAD et sur le stand F38 à Santexpo. Merci beaucoup. Bon salon. Merci.